Quand Monsieur Farahani est mort, il avait encore le casque qu'on lui avait mis de force sur la tête. Les autres ne doivent pas savoir qu'un retenu est mort. Il faut mettre le corps à l'écart en attendant qu'on l'emmène d'ici. Ils ont installé le corps sur un matelas de mousse dans une pièce réservée aux visiteurs. Un centre de rétention, c'est pas une chambre mortuaire. Eh bien, c'est une pièce qui s'appelle Zone de vie, donc, qui est toute fraîche, on va dire. C'est un texte que j'ai écrit il y a peu de temps. Ça fait partie d'un projet que j'ai écrit, où j'ai écrit d'autres textes sur la question de l'accueil des étrangers en France. Et donc, Zone de vie, ça explore le fonctionnement d'un centre de rétention. Un centre de rétention administrative, on appelle ça comme ça en France, pour les étrangers. Donc des lieux où des gens sans papier sont internés pour un maximum de 45 jours, et donc où ils sont en attente d'un départ, d'un embarquement, souvent d'un retour dans leur pays d'origine. Nous avons regardé attentivement la situation administrative de Monsieur Farahani. Tout est en règle, sa demande d'asile est valide. Oui. La procédure d'expulsion est déclarée sans effet. Oui. Annuler le vol pour Téhéran est annulé. Donc, dites à Monsieur Farahani qu'il est déclaré réadmissible. On va le ramener où il habite. Oui. En Belgique, surtout qu'il ne se fasse pas de soucis. Je réponds. Oui, pas de souci, merci beaucoup, vraiment. Oui, Monsieur Farahani aurait été certainement très heureux d'apprendre qu'il était réadmissible. Oui, mais il est mort, voici une demi-heure. Dommage, oui, un gros souci. Quand il a appris qu'on allait l'expulser à Téhéran, une histoire regrettable, oui, bien regrettable. Ça m'intéressait d'explorer ces lieux-là, ce fonctionnement-là. Et la pièce fait parler, non pas les personnes retenues, mais elle fait parler les agents du système de la rétention, les gens qui travaillent dans un centre de rétention. C'est-à-dire les gens racontent. Et puis à certains moments, quand ils racontent, il y a des choses qui se jouent entre eux. Mais on part sur une forme, comme on dit dans nos jargons, sur une forme de théâtre épique, c'est-à-dire de récit, avec des moments où effectivement ça joue. Alors c'est pas simple à mettre en scène, ça suppose pas, donc on se déplace pas dans ce spectacle sur le lieu de la rétention. Dans mon idée, on est plutôt dans un espace où on reconstitue par la parole cette scène-là, qui est celle du lieu de rétention. On la reconstitue à travers ces paroles alternées. Voilà. Souvent, c'est la viande qui n'est pas halal. Alors ils disent qu'ils ne peuvent pas y toucher. Prenez juste les légumes. Mais non, la viande à baigner avec, c'est mélangé. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas le droit à cause de leur religion. J'ai rien d'autre, je leur dis. J'ai demandé quoi faire au chef de centre. Donc c'est ces personnes qui sont les agents du système qui parlent et qui racontent une journée d'un retenu dans un centre de rétention. Or, dans ma pièce, il se trouve que cette personne en rétention va décéder, va être prise d'une crise cardiaque dans le centre de rétention. Et cette mort permet, d'une certaine manière, de révéler un peu le fonctionnement de ce centre. La pièce fait un retour en arrière depuis que au pompe funèbre on s'occupe de façon rituelle de son enterrement à venir, jusqu'à son arrivée l'avant-veille dans le centre de rétention, où pendant une journée, donc à partir de 8h du matin, il va passer une journée, et dans cette journée, il va avoir une crise cardiaque, et il va décéder. D'un geste bref, je lui descends le slip en bas des jambes, il se cabre et son bras descend instinctivement vers son sexe. On bouge pas. On garde les mains contre le mur. Je me baisse à hauteur de ses fesses et j'inspecte visuellement. Contrôle, précision, efficacité. Je reviens vers l'individu, le rideau est resté ouvert, il est tétanisé en voyant la collègue qui lui jette un regard froid. Eh, on reste pas comme ça, on remonte le slip. Il s'exécute et remet vite ses mains croisées devant le slip. La collègue me fait passer ses vêtements. On se rhabille maintenant, en vitesse.
Un collègue regarde sa montre. 12 minutes 30. 12 minutes 30. J'ai pas fait moi-même un recueil de témoignages ou de paroles, mais j'ai travaillé à partir de documentaires existants, soit de livres, surtout de livres ou de rapports d'associations, notamment les rapports de la CIMAD, et qui décrivent chaque année décrivent ce qui se passe dans les locaux et centres de rétention, chacun d'entre eux, et d'une façon plus globale. Il y a un rapport qui est fait, qui est assez passionnant. Et puis par ailleurs, la CIMAD également a fait un livre sur les personnes qui interviennent justement sur le plan juridique dans les centres de rétention pour la CIMAD. Et donc il y a un livre qui s'appelle Chronique de la rétention, qui est un livre assez passionnant, puisque des personnes, donc des intervenants juridiques de la CIMAD, ils parlent de leur expérience. C'est vraiment un choix de ma part de ne pas, dans ce texte, faire entendre la voix des personnes retenues, ou le témoignage même des personnes retenues. Dans ce texte, la personne retenue qui décède, elle est nommée, mais enfin, on parle d'elle. C'est d'une certaine manière la considérer déjà comme la personne dont on parle, mais comme un objet dont on parle, plus que comme quelqu'un qui a droit à la parole, quoi, hein. Et puis cette personne, elle est à la fois présente et absente. On parle d'elle, mais elle n'est pas présente sur le plateau, sur la scène. Ce qui est un peu cette situation aussi des personnes en rétention qui sont là et pas là, quoi, qui sont en attente, hein. Sur l'acte de décès, le médecin écrit « Monsieur Faharani Abbas, nationalité iranienne, demeurant à Bruxelles, Belgique, mort le 15 décembre 2012 à 17h02 au centre de rétention administrative de Brelin-sur-Livette. Arrêt cardiaque. Cause de la mort, Suite arrêt cardiaque suite émotionnel. à un choc émotionnel. J'enlève ma blouse et prends mes affaires. C'est l'heure, je dois récupérer ma fille à l'école. Les horaires ici, c'est plus cool qu'à l'hôpital. Ce qui peut nous interroger, ce qui peut nous mettre un peu mal à l'aise, c'est de voir fonctionner des gens qui, d'une certaine manière, sont un peu comme nous, quoi. Enfin, d'une certaine manière, c'est des fonctionnaires, enfin, c'est donc des gens qui sont payés avec nos impôts, par un pouvoir qu'on a élu, hein, pour faire ce travail-là, hein. Donc c'est ce rapport-là, moi, que je trouve intéressant de mettre en examen au théâtre. Ce n'est pas une prison ici, c'est pour les étrangers. Oui, mais non, ce n'est pas une prison ici. Lui, pas rester plus de 45 jours. Si dans cette période, lui, pas être reconduit dans son pays, lui, libéré. Ici, c'est du transit, de la gestion de flux. Il y en a toujours qui partent et qui font de la place pour ceux qui arrivent. Et plus le taux de rotation est élevé, mieux c'est. Je dois rendre des chiffres précis à la préfecture. Personne n'a intérêt à ce qu'un retenu reste au centre. C'est juste un sas, une zone d'attente. On prépare ce qui va arriver. C'est ça la différence entre un détenu et un retenu. La privation de liberté ici, ce n'est pas une sanction, c'est pour la propre sécurité du retenu. Avant son retour chez lui, une dernière fois, on se donne le temps de vérifier et si jamais la situation administrative du retenu peut être régularisée, on le libère.